Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que votre entreprise est en difficulté et que vous avez peur, que vous ne savez pas quoi faire. Peur de ne plus pouvoir payer vos fournisseurs, l'URSSAF, la TVA, vos salariés. Peur de tout perdre également, votre maison, votre famille, votre réputation. En réalité, dans 80% des cas que nous traitons au cabinet, le problème principal, ce n'est pas tant les dettes de l'entreprise, mais c'est le fait de trop attendre avant d'agir. Et malheureusement, et on le comprend, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui restent dans le déni trop longtemps, qui ont peur d'être jugés. Il faut savoir aussi que l'échec en France est diabolisé. Dès que vous avez le mot échec, tout de suite vous avez une étiquette. Donc c'est très compliqué en réalité et on le comprend parfaitement quand votre entreprise est en difficulté de prendre des mesures, d'agir, d'aller consulter un professionnel à cause justement de cette vision qu'on a de l'échec en France. Bonjour à tous, je suis Sherazade Akil, avocate et cofondatrice du cabinet Titane Avocat, qui est un cabinet d'avocats experts en droit des entreprises en difficulté. Mon métier consiste à accompagner au quotidien des chefs d'entreprise qui traversent ce que vous vivez actuellement. En plus de cette problématique liée au déni et à la diabolisation de l'échec, il y a aussi une image très négative du tribunal. On a la sensation que le tribunal est là pour punir. Et c'est aussi la raison pour laquelle on passe à l'action le plus tard possible. Sauf qu'en réalité, c'est très différent de cela. En fait, la procédure que vous allez ouvrir, elle va être là pour vous protéger. Ce n'est pas une sanction, ce n'est pas comme ça qu'il faut la voir. Et il faut savoir aussi qu'au tribunal de commerce, vous allez être entendu par des juges qui sont également, comme vous et moi, des chefs d'entreprise. Donc, qui comprennent ce que vous vivez et qui, par nature, sont censés être bienveillants avec vous. Alors, ce qu'on fait quand un chef d'entreprise nous consulte parce que son entreprise est en difficulté, c'est qu'on fait en premier lieu un diagnostic, c'est fondamental. Un diagnostic pour savoir quel type de difficulté il traverse, quel est l'état d'avancement et en fait grâce à ça, on va pouvoir l'orienter ensuite vers la procédure adéquate. Il faut savoir qu'en France, on a un large panel de procédures qui sont possibles en fonction justement du type de difficulté, l'état d'avancement. Donc, il faut profiter de ces outils justement que la loi vous met à disposition, mais qui malheureusement sont méconnus des chefs d'entreprise. Alors je vais vous expliquer un peu tout ça. Vous avez d'une part les procédures qui sont confidentielles et amiables de traitement des difficultés des entreprises. Il y a la conciliation et le mandat ad hoc. Alors, le mandat ad hoc suppose que votre entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements. Tandis que la conciliation, vous pouvez l'ouvrir si vous n'êtes pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Ça m'amène à une notion qui est fondamentale, qui est vraiment la clé de voûte en droit des entreprises en difficulté, c'est la notion d'état de cessation des paiements. Quand on va faire notre diagnostic, on va devoir déterminer si votre entreprise est en état de cessation des paiements ou non. Ça veut dire quoi ? Eh bien, si votre entreprise est en état de cessation des paiements, ça veut dire qu'elle ne peut pas, avec sa trésorerie disponible, donc c'est ce que vous avez par exemple sur votre compte bancaire, enfin le compte bancaire de votre entreprise, qu'elle ne peut pas avec cette trésorerie payer ce qu'elle doit, ses dettes exigibles. Si vous êtes dans ce cas de figure, ça veut dire que votre entreprise est en état de cessation des paiements. Et attention, parce que la loi vous oblige à déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours, sinon des sanctions peuvent être applicables, notamment si votre entreprise est par la suite placée en liquidation judiciaire. Mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc, premier élément fondamental à déterminer quand on fait ce diagnostic, c'est savoir si votre entreprise est ou non en état de cessation des paiements. Puisque en fonction de ça, on pourra vous orienter vers une procédure faite pour les entreprises en état de cessation des paiements ou non. Donc, une fois qu'on a déterminé ça, comme je vous l'ai dit, on a les procédures préventives confidentielles de traitement des difficultés des entreprises, conciliation, mandat ad hoc. À côté, on a ce qu'on appelle les procédures collectives qui, elles, ne sont pas confidentielles. Ça veut dire que vous aurez la mention de cette procédure sur l'extrait cabis de votre entreprise et ça fera l'objet
d'une publication au BODAC. Donc, vous avez 3 procédures collectives. La sauvegarde. Alors, la sauvegarde suppose que votre entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements. Vous avez ensuite le redressement judiciaire qui, là, suppose que votre entreprise soit en état de cessation des paiements, mais que le redressement soit possible. Les règles de procédure entre ces deux procédures sauvegarde et redressement judiciaire sont très similaires. Et vous avez également la liquidation judiciaire qui, elle, suppose que votre entreprise soit aussi en état de cessation des paiements, mais que cette fois-ci, le redressement soit manifestement impossible. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez agir tôt, plus vous aurez de chances de redresser votre entreprise. Dès que vous commencez à avoir des premières difficultés, ce que vous pouvez déjà faire, vous, à votre niveau, c'est vous rapprocher de vos principaux créanciers, essayer de négocier des délais de paiement. Ça, c'est des mesures que vous pouvez faire sans nécessairement saisir le tribunal. Donc, il ne faut pas attendre que les difficultés s'enlisent. Je le répète, et c'est très important, plus vous agirez tôt, plus vous aurez de chances de redresser la barre. Donc vous l'aurez compris, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, mon conseil est le suivant, ne restez pas seul, ne restez pas dans le déni, consultez un professionnel du droit et du chiffre qui pourront vous faire un diagnostic justement sur vos difficultés, l'état d'avancement et vous orienter vers la procédure adéquate.